Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, là, pour la perte de gras, là, sérieux, ça n'existe pas. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, épisode 20. Je suis Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum, et aujourd'hui, je suis avec Joël et Philippe de l'Académie du potentiel illimité. Oh yeah! Et on va parler de stress. Donc, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je trouve que c'est un des facteurs les plus limitatifs dans l'atteinte des résultats, que ce soit physique, mais peu importe dans la vie, je pense que c'est un gros poids en arrière de nous qui nous limite parfois. Donc c'est ça, fait que si vous voulez vous présenter les gars, qu'est-ce que vous faites? On a déjà Phil dans l'épisode 3, Matt. Épisode 3, je pense, qu'on avait parlé des objectifs SMART. Yes. Si vous n'avez pas écouté, allez écouter ça. Et ça, si vous voulez vous présenter, qu'est-ce que vous faites? Puis, Vas-y, Joe. Yes, ben en fait, c'est ça, moi c'est Joël. On a ouvert l'académie, ça fait environ 1 an avec Philippe. Notre expertise, ben, on va se situer plus au niveau d'un parcours académique, où est-ce qu'on va accompagner les gens au niveau du développement personnel, l'évolution personnelle, la communication, tout ce qui est gestion du stress, gestion émotionnelle aussi, c'est là-dedans qu'on excelle. Puis aussi au niveau des entreprises, on a un programme d'excellence en entreprise qu'on fait pour la cohésion d'équipe, augmenter les chiffres de vente et tout ça. Et le coaching individuel aussi pour que ce soit les couples, les familles, les entrepreneurs, peu importe. cool. Yeah. Et puis pour ma part, si vous n'avez pas écouté le podcast numéro 3, allez voir ça avec Jacob, c'était vraiment intéressant. Pour ma part, entrepreneur, j'ai une compagnie de coaching en entraînement aussi, PM Fitness, puis j'ai fondé avec Joël, comme il a dit, il y a environ 1 an, l'Académie du potentiel illimité. C'est vraiment une approche axée solution qu'on a, puis c'est ça donne des résultats super rapidement. Alright, fait que si on parle de stress, selon vous, par où vous commencez quand vous travaillez quelqu'un pour gestion de stress, que ce soit stress de performance, stress anxiété, whatever? Bonne question. C'est sûr qu'au niveau du stress de performance, je l'ai beaucoup vu avec les athlètes de compétition, donc dans le domaine du sport. La performance est souvent associée à l'identité. Je m'explique. Ce que je veux dire par identité, c'est ma valeur que j'associe à un résultat qui est externe. Puis souvent, ce que ça va faire, c'est que quand les gens vont avoir une bonne performance, surtout quand c'est dans un sport qui est jugé, ben leur estime va gonfler, puis ils vont se valoriser, puis c'est grâce à moi, puis tant mieux, puis je suis le meilleur. Mais moindrement qu'ils vont faire une erreur, ben là, oublie ça, c'est la fin du monde. C'est comme, ils valent absolument plus rien. Fait que c'est sûr que cette notion-là de valeur associée à la performance peut causer un stress qui est immense. Puis en même temps, c'est toute une distorsion de la réalité, parce qu'il n'y a rien de mal à performer. Mais à performer dans ce sens-là, ben c'est pas l'idéal non plus, parce que ça va nuire au résultat, ça va nuire à l'estime, ça va nuire à la constance de la personne, à ses entraînements. Donc c'est sûr que la première chose que je vais travailler, c'est vraiment la dissociation par rapport à la valeur et au résultat. Par exemple, quelqu'un qui se dit, moi je pense que c'est quelque chose qui est problématique, là. Ouais. Tu dis dissocier mettons un exemple très rapide qu'on pourrait faire. Là. Un exemple très rapide, admettons que quelqu'un vient me voir en session privée, puis il va me dire, Joël, moi je suis quelqu'un de stressé, je suis fondamentalement stressé. Fait que souvent, ce que je vais lui dire, c'est, est-ce que tu es quelqu'un de stupide? La personne me regarde, puis elle dit, stupide, non. Pourquoi je serais stupide? Parfait. Juste réponds à la question, tu vas comprendre. Ensuite de ça, est-ce que tu es humoriste? Encore une fois, non, je suis pas humoriste. Merveilleux. Est-ce que ça t'arrive d'agir stupidement ou de faire rire les gens? Oui. Donc, est-ce que vraiment tu es quelqu'un de stressé ou tu as des comportements, des schémas de pensée, des patterns qui font en sorte que tu ressens du stress? De là, la dissociation. Excellent. C'est une bonne question. Juste une bonne façon de se poser une question, ça. Effectivement. Puis souvent, voyez-vous d'autres sortes de stress, d'autres sortes de... Je vais parler de stress de performance, Ouais. mais c'est quoi C'est quoi, mettons, l'étape 1 que quelqu'un peut faire s'il dit « Hey, moi, je suis stressé. » OK, là, on fait quoi, là, rapidement? Ben, il y a les histoires aussi que les gens vont se raconter, qui souvent va être une méga source de stress, parce que il y a des histoires qui existent à propos de soi-même, tu sais, toutes les choses qu'on croit à propos de nous. Il y a les histoires qu'on croit que les autres pensent de nous. Il y a les histoires à propos du futur, fait que toutes les choses qui sont pas encore arrivées. Puis tu sais, ça peut être des scénarios justement qui sont négatifs, ou les histoires du passé que il m'est arrivé déjà telle affaire dans le passé, fait que là je peux pas faire ça de même parce que là ça va encore me réarriver, puis là il va dans le futur, va dans le passé, puis c'est pas la réalité, tu sais, c'est de ramener au moment présent.
Exactement. Puis beaucoup de gens, je le vois, on le voit dans nos cours, dans nos formations à l'académie, mais aussi en individuel, ces histoires-là qui sont entretenues, ben c'est sûr que dans le cerveau, ce que ça fait, c'est que plus que la personne les répète, plus qu'elle en parle, plus qu'elle parle des causes, dans le fond, du stress, plus que ça devient fort puis omniprésent, puis ça prend de l'expansion. Donc tout simplement, pour répondre un peu à ta question, première étape, c'est de s'arrêter puis de se poser la question, parce que c'est souvent une projection du futur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais être sûr à 100% que c'est ça qui va se passer? La deuxième étape, ce que je recommande, c'est vraiment de s'arrêter aussi et de prendre le moment d'écouter le message que le stress y a. Parce qu'il y a une intention positive, c'est sûr. Et dans la plupart des cas, c'est de se préparer à un événement futur ou de changer de stratégie pour pouvoir justement éviter un échec, un regret ou peu importe. Mais juste le fait déjà de s'arrêter, de sortir de ce mood-là de je suis stressé, de respirer et de penser comme il faut aux choses, ça peut énormément aider aussi. La dernière fois, je vois souvent, c'est que le monde a comme un stress de. Ils s'en mettent beaucoup ses épaules, ils sont comme, hey, j'ai tellement d'affaires à faire, je suis stressé. Mais juste de t'arrêter, puis de faire un plan, puis d'écrire qu'est-ce que tu as à faire. Oui. Déjà là, je pense que ça te ramène un peu le moment présent, puis de dire, ok, mais c'est quoi que j'ai à faire tant que ça? Puis souvent, c'est moins payé que tu penses. Tu t'es fait encore là une histoire, puis tu t'es juste mis ça trop haut. Puis genre, juste de mettre ça en étape de qu'est-ce que tu as à faire, puis juste de mettre des planifications de ce que tu as à faire, je pense que ça peut enlever beaucoup de stress. Là. C'est un bon point que tu amènes, Jake, parce qu'effectivement, encore une fois, beaucoup dans le sport, les personnes qui avaient des performances à faire de longue durée, puis où est-ce qu'il y avait la nécessité, dans le fond, de mémoire, le fait d'écrire, de décortiquer, exemple, leur solo, leur kata ou peu importe, ben ce que ça fait au cerveau, c'est que ça le met en plus petites étapes. Donc, ça devient plus réalisable facilement pour le cerveau, au lieu que ça soit tout comme dans un même package deal, si on veut. Donc, fait que d'écrire par étapes qu'est-ce qu'on veut faire. Exactement, puis vraiment de prendre le temps aussi, est-ce que c'est vraiment essentiel, est-ce que c'est vraiment urgent, puis de tout se poser ces questions-là, de faire des introspections, puis ça va juste comme assouplir. Puis au-delà même de urgent, essentiel, est-ce que c'est important? Ouais. Pour soi-même, là, tu sais. Avant de tout faire pour la planète, ben des fois, il faut penser à nous en premier. Ouais. J'aime bien une quote que tu dis souvent de Gandhi qui est... c'est quoi déjà? Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Exactement. Fait que je pense que la base, c'est que si tu veux rendre ta famille heureuse, ben il faut que tu sois heureux. C'est juste rendre le monde autour de toi heureux. Fait que ça, c'est un bon point. Fait une affaire aussi qui est intéressant, c'est... T'en as parlé des jugements. Tu sais, c'est que je trouve avec l'ère des réseaux sociaux, tout le monde se met... voit le meilleur de la vie de tout le monde sur les réseaux sociaux, puis se dévalorise face à ça, puis juge les gens, puis là, ben, parce que tu juges, tu penses que tu vas être jugé, puis tout ça, puis tout c'est comme de medley-là de stress qu'on se met, c'est pas volontairement, mais volontairement dans un sens. Là. Ouais, ça peut être conscient ou inconscient. Mais justement, Phil, tu fais un bon vidéo là-dessus, tu veux-tu ouvrir le sujet? Sur... Les jugements. C'est quoi déjà la vidéo que j'avais faite? Parce qu'on a fait Ça, c'est vraiment énormément de vidéos les dernières semaines. Ben, la vidéo, en fait, c'est que souvent, ben, c'est de se poser la question, puis on peut en discuter, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va émettre un jugement? En termes au niveau psychologique, si on veut, c'est sûr qu'il y a une notion de comparaison. Mais on compare à quoi? J'aime ton point, Jake, quand tu dis sur Facebook, souvent, on va voir le meilleur de la vie des gens. Fait que tout ce principe-là de comparaison, ben, si c'est pas propulsant, pourquoi juger? Pourquoi faire puis se comparer? De dire, cette personne-là, elle a ça, cette personne-là, elle a ça. Mais c'est quoi le travail, les efforts, le temps, l'énergie, les sacrifices qu'elle a mis derrière ça? Puis oui, ça peut occasionner du stress parce que justement, de juger comme se juger soi-même via le succès de quelqu'un d'autre, en quelque part, il manque tellement de données. Ou de l'autre côté aussi, de juger les gens, exemple, cette personne-là est comme ça, cette personne-là fait pas ce qu'elle a à faire, cette personne-là est fatigante. Mais c'est quoi que ça reflète de l'individu qui porte le jugement? C'est toute la notion de projection, si on veut. Ah ouais, ça, là, c'est... Moi, ça a été un gros flash. C'est justement une vidéo là-dessus. Merci, Jeff. C'est ça, là, c'est un gros flash que j'ai eu quand je me suis rendu compte que ce qui me dérangeait chez le monde, dans le fond, c'était toutes des parties que j'avais. Tu sais, mettons, moi, ça me gosse quand le monde arrive en retard, mais dans des contextes précis, ben, genre, je me permet d'arriver en retard. Puis là, moi, ça te dérange pas, tu sais. Mais l'autre, il arrive en retard, je suis en tabarnak. Ou, mettons, le monde qui parle fort, des fois, sauf que, tu sais, c'est ça, mes amis, ils disent, qu'est-ce que Phil, t'es le gars qui parle fort. Ouais, c'est ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui parle encore plus fort que moi, ça me dérange, tu sais. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que, tu sais, c'est comme ça me remet dans ma face, moi-même. Hein. Mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a bien du monde que je connais, puis moi-même,
on porte des jugements sur quelque chose, mais dans le fond, soit que tu t'es déjà fait juger de cette façon-là, tu sais, c'est ça que je vois de... Tu sais, exemple, quelqu'un qui était gros, qui est plus gros, mais il s'est fait tout le temps traiter de gros, mais des fois, il va avoir tendance à traiter le monde de gros, tu sais. Puis dans n'importe quel... Mais aussi, c'est ça, que c'est tes affaires que toi, t'aimes pas de toi, que tu reproches aux gens, tu sais, souvent. Tellement, puis ça peut même être le contraire. Quand j'étais jeune, souvent, mon Ouais. père, il jugeait le monde qui avait beaucoup d'argent, le monde qui conduisait des Lamborghini, puis c'était des gros riches sales, puis l'argent c'était méchant, puis mais en fait, c'est quoi que ça reflétait de lui, c'était comme qu'il vivait pas de sa passion, il était pas dans son domaine, et que lui avait de la difficulté à subvenir aux besoins de la famille. Puis je l'ai incarné plus jeune, moi aussi, je regardais des Lambos, j'étais comme, ah, ce monde-là sont pas corrects, mais en réalité, c'est pas ça. Tu sais, la fameuse expression, la grosse corvette, petite quéquette, là. Ça reflète le manque d'abondance de la personne qui le dit. Exactement, puis en quelque part, c'est ça qui est triste. Ça parce dit que- la personne, je n'ai pas de corvette. Je n'ai hein. pas de. En quelque part, c'est ça qui est triste parce que, honnêtement, il manque pas d'abondance dans le monde. Ah non. Sérieusement, surtout pas ici en Amérique. C'est incroyable le nombre de ressources qu'il y a, qu'on dispose. Puis, ce qui me fascine aussi, c'est que je me dis, les gens ont tellement de temps. Pour vrai, pour mettre du temps à juger les autres, puis à en parler, puis à nourrir cette affaire-là, au lieu de travailler sur eux, d'évoluer personnellement et d'aller justement toucher cette abondance-là qu'ils méritent. C'est incroyable. Donc, où est-ce qu'on investit notre temps d'avoir cette conscience-là? Je pense que c'est une belle piste de réflexion, dans le fond, que je propose, puis que j'ai personnellement fait aussi, ça fait quand même quelques temps. Puis c'est tellement libérateur, en fait. Mais c'est fou, comme tu dis, tu sais, l'affaire de la corvette, ben, il y a tellement des patterns de même qu'on se dit que, genre, tu sais, récemment, j'ai vu de quoi sur Internet, pis c'était comme, les riches qui volent aux pauvres. Mais, comme, qui a volé, tu sais, c'est quoi cette affaire-là, genre? C'est ça. Quel riche a volé à quel pauvre, là? C'est quoi, genre, tu sais, comme ça. Tu sais, au contraire, les riches, souvent, ils ont des compagnies, ils donnent la job au monde, ils font vivre un paquet de monde, tu sais. Fait que, c'est vrai qu'on a des... mais vous en parlez souvent, tu sais, des... comment qu'on parle ça, là? Des généralisations, tu sais, Ah, que oui. genre, tout le monde est de même, tout le monde... Mais tu sais, mettons qu'on généralise, là, justement, au Québec, là, c'est un... Je généralise vraiment là, en ce moment, ok? Mais le Québec, de façon générale, c'est un peuple non responsable. Puis, tu sais, c'est tout le temps comme ça revient à, ok, mais on s'est fait battre par les Anglais de Mané, fait que on est né pour un petit pain, genre, puis tu sais, c'est comme ça fait, genre, fucking trop longtemps là, que les Ouais, gens c'est- restent là-dedans, tu sais. Et on a le contrôle sur notre vie, là, tu sais. On a le contrôle sur les résultats qu'on veut, on a le contrôle sur tout ce qu'on veut, Ouais, là, mais en tu sais. même temps, on peut pas être trop différent non plus. Il faut être satisfait de ce qu'on a. Ben oui, il faut être satisfait, tu sais, parce que sinon, ben, tu pètes plus haut que le trou, tu sais. Si tu Exactement. parles de succès puis tu Et parles voilà. d'argent, ben, tu sais, c'est comme tu te vantes, là. Exact. Mais c'est fou parce que, tu sais, les États-Unis, c'est pas tant loin d'ici, mais ils ont tellement une autre mentalité. Tu t'en vas, exemple, en Californie, à Los Angeles, où ce que c'est gros, ça, Ah, mais les États-Unis, man, ils sont pas fait battre par les Anglais pendant que les gens étaient chauds, là. Exact. Mais dis-nous, c'est des salauds, les États-Unis. Ben oui, ben oui. Mais, c'est Belle comme... gang de crosseurs. Exact. Est-ce qu'on a pas aussi revenir au training, tu sais, c'est que le monde va dire hey, les Américains sont-tu gros, les Américains, les gros calices pis tout. Mais si tu regardes les statistiques, on est genre à 1% près des Américains en obésité, genre. Fait qu'on est pas tant loin, fait que tu sais, encore là, on se déresponsabilise à se dire eux autres sont donc gros pis nous autres on est donc bons, on est donc fins, mais finalement des fois c'est bon de se regarder dans le miroir pis se dire ouais, finalement ça me taille un peu pis C'est ça. une affaire, je vois beaucoup avec mes clients, puis sûrement que ça doit t'arriver toi aussi, Philippe, que le monde, il se stresse tellement avec des détails dans la nutrition qu'ils s'auto-sabotent eux-mêmes. Tu sais, c'est qu'exemple, ils mangent une carotte, puis là, ils sont comme shit, je vais prendre une livre sa balance. Mais aller manger des brownies à la place. Mais aussi. c'est ça, c'est que J'ai des fucké fois- ma diète. Mais des fois, c'est ça, hein, puis là, ils se racontent des histoires de genre, ah ben là, tant qu'à ça, m'a scrappé pour vrai, parce que là, tu sais, fait que c'est comme ça commence Là, avec vu un- qu'on est jeudi, ben je vais repartir lundi. C'est ça, exactement. Fait que c'est de quoi qu'on voit très souvent, fait que y a-t-il des trucs que tu donnes à ces clients-là, des... Ben honnêtement, là, c'est vraiment de faire un travail sur soi, tu sais, un changement d'association. C'est toutes des choses qui sont possibles à faire en coaching. Mais tu sais, c'est de prendre conscience de ça. Parce que souvent, ça va être des patterns qui vont être backés avec des histoires en plus, qui on va s'être racontés pendant des années et des années et des années.
Puis c'est complètement dans le champ, là. C'est complètement dans le champ. Tu sais, on s'entend, si la personne, elle mange une carotte, là, puis que là, elle est comme, ah non, j'ai mangé une carotte, ok, mais là, vu que j'ai triché sur mon plan, à la place, ben, je vais continuer à tricher le reste de la journée, ben, il y a comme un petit bug, là, quelque part. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que là, il faut aller voir, tu sais, c'est quoi. Puis après ça, c'est au niveau des motivations, du pourquoi que la personne a fait un plan alimentaire. Tu sais, qu'est-ce qui fait que pour elle c'est important? Fait que de tout aller travailler, aller travailler ces choses-là. Ben ça, je pense que c'est vraiment une bonne question de se poser quand tu commences transformation physique ou peu importe. C'est genre pourquoi tu veux faire ça, tu sais. Puis je trouve que le fitness, les compétitions et tout ça, c'est à toutes les fois que je rencontre quelqu'un récemment de la dernière année, je me demande pourquoi tu veux vraiment faire ça. C'est vraiment important pour toi de faire ça parce que si c'est un défi que tu veux, on peut se mettre un autre défi que ça là, parce que c'est pas facile puis ça demande bien de l'investissement monétaire, de temps puis de paquet d'affaires, tu sais. Fait que d'aller chercher son pourquoi, ça peut être Totalement. ça doit être fait, ça. Tu sais, plus que tu suis quelqu'un, que tu es capable d'aller travailler avec elle un petit peu plus profondément que juste au niveau de ses comportements. Parce que, tu sais, mettons, suivre une diète, s'entraîner, étudier, etc., c'est des comportements. Mais ces comportements-là sont backés par quoi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que la personne veut faire ces comportements-là? Mais souvent, il va falloir qu'on descende à c'est quoi les valeurs rattachées à ça qui sont touchées, c'est quoi, comment que la personne se perçoit, tu sais, au niveau identitaire pour vouloir faire ça, ou qu'est-ce qu'elle aspire devenir en faisant ces actions-là. Parce que, tu sais, on va se dire, là, mettons, exemple, qu'il y a une fille qui vient pour une perte de gras, ben, c'est pas perdre du gras qu'elle veut, tu sais, c'est soit être belle, c'est soit se sentir en santé, c'est soit se sentir en forme, c'est soit être un modèle d'inspiration pour ses enfants, etc. Tu sais, ça peut être le même principe pour un gars que lui, exemple, il veut se sentir accompli, il veut se sentir puissant, tu sais, peu importe qu'est-ce qui est là, c'est beaucoup plus que genre, je veux perdre du gras. Beaucoup plus. Hein. Fait que c'est vraiment important de prendre le temps de s'attarder à ce point-là qui est un petit peu plus au niveau des états affectifs, au niveau émotionnel que juste l'action. Parce que, tu sais, pourquoi on donne un plan à quelqu'un, puis là, on s'est cassé la tête pour que tout soit genre parfait, puis ça marche pas. Ouais, exact. Il y a des bugs, tu sais, il y a des bugs à quelque part, puis il faut s'en occuper. Puis, une affaire que quand tu viens à trouver ton pourquoi, une affaire que je trouve que le monde s'auto-sabote, justement, qu'ils se racontent des histoires, puis que là, ils s'en vont dans le mauvais sens au niveau de la diète, de s'arrêter 5 minutes, prendre des grandes respirations, puis juste te calmer, puis d'être dans le moment présent, puis se dire, OK, c'est quoi qui est important pour moi? Mettons, la fille, c'est important pour elle de se sentir belle, de se sentir blablabla. C'est-tu mieux, je veux-tu me sentir dans le même, c'est plus important ça pour moi, ou de manger des beignes? Puis d'avoir Ouais. Mais ça, c'est d'aller voir encore là les besoins. Tu sais, mettons quand tu manges des beignes, là, c'est quoi que ça t'apporte? Mettons que, je sais pas, c'est du plaisir, puis que l'autre, je sais pas c'était quoi, c'était sentir belle. Mettons que ça, c'est de l'amour de soi. Mais tu sais, comment pouvoir travailler de sentir belle, avoir l'amour de soi en ayant du plaisir de façon cohérente avec ton objectif? Tu sais, parce qu'on s'entend, manger des beignes, je suis sûr que tu as d'autres façons d'aller chercher ce même genre de plaisir-là, mais ça se peut qu'il faut trouver des nouvelles actions à faire des reprogrammations. Tu sais, si, exemple, le plaisir est associé à la nourriture, puis là, pour l'instant, c'est juste des beignes que la personne imagine plaisir, mais tu sais, quelle autre nourriture qui va te donner du plaisir, qui va faire que tu vas pouvoir aussi te sentir belle, aussi t'aimer. Ah, c'est bon ça. D'aller chercher le petit besoin là, en arrière de ça. Tu sais, quand les gens comme sont dans mon bureau et sont comme je suis pas capable de pas cheater ou whatever, ben on va aller chercher c'est quoi qu'elle retire de ça? Tu sais, c'est quoi les avantages que la personne a là? Puis tu sais, même si elle dit il n'y a pas d'avantages. Non, il y a des avantages, sinon elle le ferait pas. C'est ça, exact. Elle le ferait pas. Parce qu'au bout de la ligne, c'est pas compliqué d'en shape. Tu manges bien, tu t'entraînes. Tu sais, tout le monde sait quoi faire, mais c'est de le faire des fois c'est ça. Qui est vraiment plus dur. Ce que j'ai observé aussi, en fait, c'est que les gens développent aussi le côté de la compassion pour eux autres, qu'ils soient bienveillants envers eux autres, parce que honnêtement, ces programmations-là qui sont ancrées, ils sont ancrés. On se débarrasse pas d'une mauvaise habitude
en 30 secondes en la pitchant par la fenêtre. Il faut la faire descendre marche par marche. Donc, d'avoir cette optique-là aussi, d'être bienveillant envers soi-même, ben, ça fait juste ouvrir plus de portes à aimer aussi le processus tout en se connectant, comme vous disiez, au pourquoi. Puis, toutes les programmations, là, autant au niveau de suivre le plan ou être stressé, avec l'expérience, je suis en train de me rendre compte comment tous les sens sont importants, mais souvent l'auditif interne de la personne, fait que les choses que la personne va se dire sont tellement importantes. Je pense à quelqu'un en particulier que se met tellement de pression pour réussir ses objectifs. Puis, à partir du moment, mettons, qu'il va sortir du plan de match, pas mal, mettons, ben, il va avoir comme une genre de justification qui va être là. Mais c'est pas grave, là, de toute façon, je peux même payer à la traite une fois de temps en temps. Puis là, une année, ça m'a comme sauté aux yeux, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai demandé, hey, ce que tu viens de dire là, si t'avais une voix autre que la tienne à mettre dessus, ça serait qui, genre? Puis là, finalement, c'était comme la voix de son père. Qui dit dans le fond tout le temps ça. Fait que là, c'est comme un genre de dialogue qui s'est rentré dans sa tête à force d'entendre ça dans sa vie. Puis ça le répète, puis c'est même pas lui-même là, qui se dit ça. Tu sais, oui, c'est lui qui se le dit, mais c'est genre la voix de son père qui est associée à ça. Puis là, hey, je te dis, c'était une claque d'en face. Regarde, je t'en parle, man, j'ai des frissons, man. C'était débile. Là. Ouais. Nice. Alright, ben je pense que ça fait pas mal le tour, ça a l'air intéressant. Fait que, où est-ce qu'on peut vous suivre, les gars? Yes, www, c'est ça. académie-du-potentiel-limité.com. On a notre page Facebook aussi, puis sur Instagram, ou contacter directement via le téléphone 514-797-7797. Demandez Joël. Ouais. Je vous Alright. répondrai. Fait que merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, YouTube, Facebook, Quantum Training, les podcasts aussi, sur iTunes. Si vous avez aimé ça, là, laissez un petit 5 étoiles sur le podcast. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous sur les podcasts aussi. Puis allez voir les gars, c'est super bon qu'est-ce qu'ils font. Et sur ce, bonne semaine, soyez bons, on se voit la semaine prochaine.